Alors bonjour à tous déjà, bonjour Antoine. Par rapport à justement tous les conseils qu'on peut proposer sur le site JRME, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très riches, riches d'informations. Et en fait, si je décide de faire cette vidéo, c'est parce que après certains appels justement de coachés, finalement, parfois on s'y retrouve pas toujours parce qu'il y a des situations qui ne correspondent pas à ce qu'on vit. Et voilà, je souhaitais faire cette vidéo pour que les choses soient un peu plus claires par rapport à ce qu'on propose et justement de faire un peu le tri dans tout ça. Alors, surtout, attention à ne pas trop culpabiliser par rapport aux interdits. Évidemment, après une rupture, on se sent un petit peu délaissé, parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive et on se met parfois à harceler son ex alors que c'est pas du tout notre style. On se met à vouloir offrir des fleurs, à faire une demande en mariage, à harceler aussi la famille et les amis pour questionner mais est-ce que elle ou il vous avait parlé il y a un moment, est-ce que vous saviez des choses, enfin voilà, on se met dans un comportement de recherche et à la fois de maintenir le lien et le contact. C'est ça qui nous force à faire ce genre de choses finalement qui nous desservent, mais à la fois qui peuvent être compréhensibles juste après une rupture. Donc ce que je tiens vraiment à dire, c'est que c'est normal après une rupture. Par contre, il ne faut pas se servir de ce genre de choses comme stratégie après un silence radio pour reconquérir son ex. Ça n'aide pas, mais à la fois, ce n'est pas condamnable. Comment aborder cette lettre magique ? On en propose plusieurs versions sur le site. Évidemment, je la trouve assez nécessaire par rapport à une reconquête. Qu'on la fasse avant ou après le silence radio, ça dépend un peu de notre humeur. Ça dépend aussi de ce qu'on a compris de la relation. Souvent, tout de suite après la rupture, on a tendance tout de suite à vouloir se faire pardonner de nos erreurs dans la relation, de nos manquements. Et c'est peut-être un peu trop précipité parce que c'est se mettre encore à la fois dans cette position de bourreau et que votre ex qui vous a quitté a eu raison, trop raison et être la victime. Je crois que les choses sont un peu plus partagées que ça et c'est vrai que le recul du silence radio permet en fait finalement une analyse un peu plus fine avec un peu plus d'objectivité. Donc éventuellement, je la propose justement souvent après un silence radio parce que déjà nous, on a pris du recul par rapport à cette rupture et l'ex l'aura vu aussi. Il voit bien que vous écrivez pas cette lettre dans le but simple de reconquérir et que ça fait partie de cette phase post-rupture où on est complètement perdu. Non, ça se passe après le silence radio, après un temps de réflexion et donc c'est mûrement réfléchi. En général, voilà, elle passe mieux après un silence radio. Ensuite, le contenu. Alors c'est vrai que vu que parfois on est un peu perdu, on se dit que évidemment le fond est là, mais on pourrait aussi faire quelque chose avec la forme pour que ça puisse finalement convaincre l'ex du bien fondé de cette lettre. Et les modèles qu'on propose sont plutôt bien sur le site. Par contre, et c'est là où il faut faire le tri vraiment, c'est qu'attention à la généralité que propose la lettre magique. Elle s'adresse à tout le monde, sauf que vous n'êtes pas tout le monde et qu'il y a des phrases qui ne vous correspondent pas. Je vais prendre un exemple qui me revient très souvent lors des séances de coaching, qui est « il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire ». Si c'est le cas, mettez-le, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine, il faut rester suffisamment authentique. Et là, ça va finalement vous jouer un sale tour. Si jamais vous êtes amené à recontacter votre ex et que votre ex veut bien vous revoir, ils disent bah, « tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il va falloir l'inventer, il va falloir vous perdre un petit peu dans cette reconquête qui va vous paraître un peu fausse. Donc, restez le plus authentique possible, sélectionnez les phrases qui sont vraies, et c'est pas la peine de faire forcément des pages hyper longues. Je pense que le plus succinct et qui va droit au but, c'est juste ça la formule magique en vrai. Alors, comment bien faire le tri sur tous les conseils qu'on donne sur le site JRME? C'est toujours le faire en rapport avec la façon dont est votre ex vis-à-vis de vous et vous, votre relation, le recul que vous avez pu prendre par rapport à l'analyse de votre relation. Évidemment, alors il y a plein de conseils vraiment très judicieux à prendre, comme la technique des 3 SMS, comme la loi de l'attraction. Ce sont des choses vraiment vérifiées en soi, comme la loi 1 + 1 = 3. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes justement et à réfléchir en fait vis-à-vis de votre couple. Mais j'imagine bien que parfois quand vous lisez, il y a des choses où vous sentez que oh non, ça me parle pas trop, ça me parle. C'est là où vous devez faire la sélection.
Évidemment, la loi de l'attraction, elle va être intéressante peut-être à un moment donné, vous avez passé le silence radio, que vous reprenez contact avec votre ex et vous sentez votre ex plus ou moins réceptif. Il est d'accord pour parler, il ou elle est d'accord pour parler avec vous au téléphone, il ou elle partage des choses plus ou moins intimes avec vous, est d'accord pour passer du temps avec vous à un restaurant, un déjeuner ou autre. Là, vous sentez que vous pouvez jouer sur la loi de l'attraction. Par contre, vous ne pouvez pas jouer avec cette loi si vous êtes en plein dans la rupture, que votre ex vous dit en gros, tu m'étouffes, je veux de l'espace, c'est pas à ce moment-là que vous pouvez jouer ça. Donc bien faire en fonction de son ex et en fonction de notre histoire. La technique des SMS aussi, faire attention aussi à quel moment vous l'utilisez. Si évidemment vous avez rompu mais vous vous êtes disputé et que 3 semaines après vous revenez comme une fleur avec une petite blague par SMS, ça va être comme un cheveu dans la soupe, quoi. Donc il vaut mieux à ce moment-là, pareil, ces techniques de SMS, les introduire soit après un silence radio lorsqu'il y a eu des disputes, lorsqu'il y a eu des difficultés et que la colère est passée et qu'à ce moment-là, bon, les choses sont un peu plus calmes entre vous, ou soit lorsque vous êtes confronté à une situation où votre ex est plutôt cool, même lors de la rupture, et vous sentez qu'il y a un dialogue qui est encore possible. Là, oui, là, ça passe. Donc, si je peux me permettre de conclure justement par rapport à tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est 2 précieux conseils. C'est d'abord, faites en fonction de votre histoire, et faites ce qui vous parle. Surtout, et également en fonction de votre ex. C'est très important, faites en fonction de ce que vous ressentez vis-à-vis de la situation. Il y a toujours à prendre et à laisser, et n'hésitez pas à laisser, même si on est JRME, qu'on s'occupe de ce sujet, et qu'il y a toujours de très bonnes vidéos, de très bons conseils, c'est toujours en fonction de la situation. Bah oui, c'est vrai que ce soit, c'est vrai qu'un coaching, que ce soit moi, avec Guido ou même Anne, ce qui aide dans le coaching, c'est d'avoir éventuellement un point de vue déjà de l'extérieur, parce qu'on sait bien que les amis, la famille, ils peuvent parfois être de très très bons conseils, puis parfois, c'est normal, ils manquent d'objectivité parce qu'ils vous veulent bien, ils veulent vous voir heureux, donc ils vont vous dire souvent « oui, mais lâche-le ou lâche-la, tu vas voir, tu vas rencontrer quelqu'un de mieux ». Ça se trouve, c'est vrai, mais c'est pas ce que vous voulez entendre pour le moment. Pour le moment, vous êtes dans votre conquête et c'est intéressant que vous puissiez être soutenu par quelqu'un qui, en même temps, avec un maximum d'objectivité, peut vous guider dans cette reconquête et vous guider aussi dans les stratégies qui s'offrent à vous guider dans ce choix-là à faire, parce que, en tant que coach, on a aussi ce recul qui nous permet de vous dire, voilà, là c'est faisable, là non c'est pas faisable. C'est aussi une façon de sélectionner tous les conseils que vous pouvez avoir, que ce soit de votre entourage ou avec ce site.